Allez-vous lancer des procédures d'infraction contre les pays membres qui ne mettent pas en œuvre le processus de relocalisation? Ce n'est pas prévisible dans un futur proche. Pour le moment, nous ne voulons punir personne. Ce que nous voulons, c'est mettre tout le monde face à ses responsabilités. Si certains États membres réagissent de façon négative et ne veulent pas se conformer aux règles, nous avons les moyens pour essayer de les convaincre. Vous annoncez que le système de Dublin sera de nouveau mis en œuvre pour la Grèce. Est-ce que le pays peut vraiment accueillir ces réfugiés? Bien sûr que non. Nous avons réalisé l'année dernière que le système de Dublin ne fonctionne pas comme il faut. Nous pensons donc à le changer. Pour le moment, le dispositif est en place. À propos de la deuxième partie de votre question, personne ne veut vraiment ajouter un fardeau supplémentaire sur les épaules de la Grèce. Le pays est submergé. Oui, la Grèce est sous le feu des projecteurs. Oui, la Grèce a pris du retard au début, mais maintenant, je dirais que le pays travaille bien. Les autorités ont amélioré leurs efforts. La Turquie et l'Allemagne proposent que l'OTAN s'implique dans cette crise à travers la surveillance des frontières maritimes. Quelle est la position de la Commission européenne? Vous approuvez cette idée? Je ne la vois pas de façon négative, car l'OTAN a les capacités, les moyens et les outils pour participer à notre effort pour mieux gérer cette crise. Il faut cependant prendre en compte qu'il s'agit d'une alliance en matière de défense. Elle se définit donc aussi par un ennemi. Avons-nous un ennemi en face? Est-ce que tous ces gens désespérés sont des ennemis? Les ennemis, ce sont les trafiquants. Une dernière question. Le Premier ministre slovaque prédit un effondrement de l'Union européenne si nous ne parvenons pas à contrôler la crise des réfugiés. Dans le même temps, Matteo Renzi, le Premier ministre italien, décrit l'Union européenne comme un orchestre sur le Titanic. Que répondez-vous? Au lieu de critiquer l'Europe, il est bon de se rappeler que nous sommes l'Europe. Je pense qu'un retour aux politiques nationales est néfaste pour le rêve et le projet européen, et cela ne mène nulle part. Cela nous ramènerait aux heures les plus sombres de l'histoire européenne. La question est simple maintenant. Quelle image souhaite laisser notre génération pour l'avenir? Commissioner, thank you very much for being with us. Thank you very much for your hospitality.